Des enfants plus grands que leurs parents, des dessins à double lecture, c'est la grande illusion à Montbéliard. Le temps d'une exposition, le cerveau est déstabilisé. C'est un peu retour à l'envoyeur. À Carpentras, les boues qui proviennent du traitement des eaux usées de la ville deviennent du compost avant d'être offerts aux habitants. Mais tout de suite, une initiative originale à Saint-Grégoire. Dans cette clinique privée, une crèche a vu le jour, un espace où laisser ses enfants le temps d'une consultation ou d'une visite à un patient. Que faire de vos enfants quand vous avez rendez-vous à la clinique ou à l'hôpital et que vous n'avez pas de moyens de garde ? Eh bien, à Saint-Grégoire, la solution existe. Un espace ludique vient de voir le jour. Mélanie et David, qui attendent un troisième enfant, ont choisi de confier les 2 premiers à des éducatrices agréées. Elles sont mieux là qu'à la consultation, expliquent les parents, sinon... On n'est pas à 100% avec le médecin, quoi. On est tout le temps en train de les surveiller, touche pas à ci, touche pas à ça. Et... puis ouais quoi, chaque chose à sa place. chaque personne à sa place quoi. C'est une enquête auprès des jeunes mamans qui a fait naître l'idée des visites avec des enfants. Ça peut être fatigant après un accouchement. Elle souhaitait donc un lieu de garde. Et l'on s'est dit ici que ce service pouvait profiter à tous les visiteurs en évitant aux enfants des consultations fastidieuses et en soulageant aussi les parents dans des moments parfois difficiles. Ils sont à peu près 2000-2500 par jour, ces visiteurs et ces gens qui viennent visiter des proches. Et le besoin il est important en fait. Il y a beaucoup de demandes, les familles monoparentales ou des visites à des proches qui sont entrés en urgence ou des proches qui sont en fin de vie parfois. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes pour avoir un mode de garde temporaire, professionnel sur site. Et tout à l'heure ? L'espace accueille des enfants de 10 semaines à 10 ans. Le service est payant, 2 € la demi-heure, déductible des impôts. Ici, on explique que c'est une première en France. Chloé et Maëlle n'ont pas l'air d'y trouver grand-chose à redire. Elles savent que papa-maman vont bientôt revenir, mais que pour l'instant, il et elle s'occupent du petit frère ou de la petite sœur. C'est un secret de Polichinelle. On peut pas être partout. On peut dire que la boucle est bouclée avec cette opération originale dans le Vaucluse. Les habitants de Carpentras reçoivent du compost gratuitement. Il provient des boues des bassins de la station d'épuration de la ville. C'est donc leurs déchets qui ont été traités qui leur sont en quelque sorte rendus. Les Carpentrassiens n'ont pas manqué ce premier rendez-vous. Passionnés de jardinage, ils viennent chercher du compost sur le parking de leur station d'épuration. La distribution est gratuite. Je vais aller chercher du terreau pour mettre dans mon composteur pour le mélanger, voilà, pour mon jardin. C'est la première fois que je l'utilise, donc je vais voir ce que ça va donner, quoi. Normalement, c'est à l'odeur, il sent très bon, donc ça doit être très bon pour les plantes. Ce compost est issu des boues de la station d'épuration. Ces boues correspondent aux déchets ultimes des eaux usées. La pollution générée par les habitants de Carpentras rentre sur la station d'épuration où l'on a un phasage en fait, donc on va sortir d'un côté de l'eau épurée, retour au milieu naturel, et de l'autre côté la pollution contenue dans l'eau à l'entrée de la station va se retrouver en boue, qui sont en fait un déchet issu de l'épuration des eaux usées urbaines. C'est l'usine de Mondragon qui transforme les boues en compost. À chaque étape, le produit est contrôlé pour répondre à des normes de qualité et de sécurité. Les boues sont contrôlées, elles ne doivent pas dépasser certaines valeurs en métaux ou composés traces organiques, mais aussi en termes pathogènes, c'est-à-dire que comme c'est un produit qui va être manipulé, on doit être certain qu'il n'y a plus de germes pathogènes qui peuvent amener des ennuis et des inconvénients au produit. Face au succès remporté par cette première distribution gratuite de compost, la SDEI envisage de reconduire cette opération sans craindre une pénurie, puisque chaque foyer de Carpentras peut engendrer 100 kg de compost par an à partir des eaux usées qu'il rejette dans la station d'épuration. On voit le château d'eau de la Balagne, 15 km d'ici à vol d'oiseau, commune de Saint-Michel-de-Cloux, avec la forêt de Mervan au fond là-bas, plein nord. Quand on s'oriente, c'est plein nord, on voit pas là. Le Marais Poitevin mérite bien une formation. Ces guides ou futurs guides en ont conscience. Ils sont là pour découvrir ce vaste territoire que l'on surnomme la Venise verte, partagé entre la Vendée, les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime. Je me rends compte qu'il y a différents niveaux, un petit peu de vallonnement, un petit peu de plat. On a encore un site à découvrir, donc c'est beaucoup plus varié que ce que je pensais. Variés et riches, ici ils apprennent l'histoire et la biodiversité de ce territoire qui compte 300 km de voies navigables. Le Marais Poitevin a attiré l'an dernier quelques 850 000 visiteurs.
Il traverse la France à pied. Ce jeune couple a déjà parcouru plus de 4000 km depuis le 13 août, mais pas simplement pour le plaisir de découvrir des paysages. Aurélie et Laurent randonnent main dans la main pour aider une cause humanitaire et à chaque kilomètre enregistré, Handicap International reçoit de l'argent. Nous, en fait, on vend nos kilomètres pour Handicap International. L'ensemble des fonds vont être reversés à l'association. Jusqu'à présent, on a levé un peu plus de 6 000 €. Et il faut savoir qu'il faut entre 30 et 50 € pour appareiller une personne. Ils devraient boucler leur tour de France en octobre. Vous pouvez donc acheter les prochains kilomètres ou les accueillir chez vous. Leur carnet de route est visible sur Internet. Des photos qui constitueront un livre à paraître. Les illusions, ça trompe énormément et le pavillon des sciences de Montbéliard le prouve. Dans cette exposition, le cerveau est continuellement piégé. Il croit voir autre chose que la réalité, de quoi déboussoler les visiteurs. Surtout, ne pas se fier aux apparences, ici tout n'est qu'illusion. Dans ce monde ambigu où la perception nous joue des tours, le pavillon des sciences met les points sur les i et décortique les images qui s'offrent au regard. Le but, c'est vraiment de montrer qu'on est très basé sur nos repères visuels et dès qu'on commence à nous embêter un petit peu à changer ces repères visuels, tout le reste va suivre et on peut piéger très très facilement notre cerveau. Cherchez l'erreur. Dans cette exposition en trompe-l'œil, le rationnel côtoie l'imaginaire. Un vase peut cacher deux hommes de profil. Un saxophoniste peut faire de l'ombre à une femme et une vieille dame peut dissimuler une demoiselle. Autre curiosité, la chambre d'Ams. Dans cet espace, le plus grand n'est pas forcément celui qu'on croit. L'illusion est due à un trucage architectural. Maison étrange où les enfants deviennent plus grands que les parents ou alors les enfants deviennent très très petits par rapport aux parents. Juste une maison penchée, une inclinaison un petit peu particulière qui donne un effet de perspective et effectivement on a l'impression d'avoir une taille qui varie dans des dimensions très importantes. L'exposition « Les illusions, ça trompe énormément » est à découvrir au Pavillon des sciences de Montbéliard jusqu'au 2 septembre.